Salam alaikum les amis, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier, j'espère que vous allez bien. Les amis, tout d'abord avant de donner mon avis, par rapport à, voilà, on va dire on minimise le succès du Maroc en Coupe du Monde, ou on a certains aujourd'hui, oui, la CAN, tout ça c'est mieux. Mon sujet de la vidéo, ça sera surtout ça. Mais avant ça, on va dire le mercato, c'est le Maroc, c'est le mercato. Franchement, j'ai jamais vu autant de joueurs que potentiellement ils veulent tous, peut-être, pas tout le monde, mais certains d'entre eux venir à la sélection, à cette CAN. J'ai jamais vu, en tout cas pour nous, pour notre Moutakab, autant de concurrence. Notamment Ayman Barkour. Franchement, Ayman Barkour, Schalke, il a 26 ans. Dommage pour lui, je pensais qu'il avait plus. Bon, Terraline, pour moi, c'est ça qui. Targaline, c'est la meilleure, pour moi, la meilleure offre qu'il a eue. C'est-à-dire, voilà, c'était soit la Botola, soit ça fait plaisir. Aznou Valladolid en prêt. Eda Bellahian, la Lazio. Marwan Sanadi Bilbao. Anas Salahiddin, la Roma. Amin Salama, Torino. Aïd Boudlel, prêt pour Rennes, pour Amiens. Ziyech, ça, c'est le. Vous m'avez compris. Et t'as l'Abdellaoui, je sais pas si j'ai oublié certains, pour Celta Vigo, en venant de Norvège. Franchement, il y a du monde là, masha'Allah, il y a du monde. Mais en tout cas, en parlant de ce monde-là, on va dire, pour moi, les amis, sur le fait la CAN a déjà commencé. Pour moi, la CAN, le fait que tu entendes des joueurs sénégalais ou certains, il n'y aura pas que eux, hein, l'attaque, et c'est ça, faut pas tomber dans le piège. En tout cas, nous, en tant que supporters, c'est rien, mais je parle de. Faut pas que ça nous fasse comme en Côte d'Ivoire. Et si toi, tu as mon contenu, t'apprécies, abonne-toi, commente et like. Place à la vidéo. Donc voilà les amis. Concernant le joueur sénégalais qui a dit comme quoi il préférait la CAN que être demi-finaliste, en sachant que si on regarde bien sur l'historique de l'Afrique, il n'y a aucune équipe qui a atteint ce stade. Donc ça veut dire en gros il vise vraiment le Maroc, mais le piège c'est de vouloir les convaincre que c'est-à-dire faut mieux être demi-finaliste qu'avoir la CAN. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, si on continue sur ce schéma-là, demain, si on est finaliste, ils vont dire vaut mieux qu'on gagne la CAN qu'on soit finaliste. Et si on gagne la Coupe du Monde, Inch'Allah, pourquoi pas? Ils vont dire quoi? C'est mieux d'avoir 2 CAN que d'avoir une Coupe du Monde. Donc c'est pour ça que ça s'arrêtera jamais. Pour moi, le principe est simple. En tout cas, pour moi, dans la vie, même j'essaie de me convaincre, notre humeur ne va pas dépendre de ce que les gens ils vont nous valider ou pas. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit content fier de notre parcours, fier de nos joueurs, fier de ce qu'ils vont accomplir. Et le reste, le succès suivra. Les gens, la presse neutre, tout ça, diront sur notre succès. Aujourd'hui, vous avez bien vu que pas mal d'entraîneurs neutres. C'est pour ça que des fois, quand quelqu'un va dire quelque chose de bien, on va le présenter. Regardez, il nous a validé. On s'en fout. On s'en fout. Nous, la seule validation, c'est le terrain, c'est le titre, c'est cette CAN. Franchement, faut pas que notre humeur dépende. Et c'est pour ça que je vous dis, et les paramètres de la CAN, c'est comme ça. On verra d'autres attaques sur le fait que peut-être l'infrastructure, ils sont pas encore prêts. Tout ça, c'est un mélange de tout pour que les joueurs soient déconcentrés. Et c'est pour ça que pour moi, la bulle, c'est surtout tous ces joueurs-là, la concentration, la psychologie. Et même nous, je parle de moi, en tout cas pour moi, il faut que j'élève le niveau. Si je continue à parler, à nous comparer, à partir du moment où on commence à se comparer, pour moi, on se rabaisse. On va dire, on se rabaisse. Pour moi, mon humeur, ma joie de ce qui se passe avec l'équipe nationale, j'en profite, comme je disais dans d'autres vidéos, il faut en profiter, il faut en censer. Et notre combat aujourd'hui, vous avez bien vu, regardez juste le mercato. Quand j'ai appelé le Marocato, c'est le Marocato, ce mercato, de voir Sanadi, de voir Reda Bellahian à la Lazio, Targaline. Targaline, ce qui fait plaisir, c'est qu'à la base, ils voulaient aller à la Botola, mais j'aime bien sa motivation parce qu'ils veulent tous y aller à la CAN. Ils pensent à la CAN, ils voulaient revenir même à la Botola. Pour vous dire, voilà l'aspect qu'aujourd'hui provoque. Et c'est ça qui fait plaisir. Tu rajoutes Aznou. Aznou, son projet, c'est pas sorcier. On sait très bien qu'il veut être à la CAN. Il veut avoir plus de temps de jeu. Et on va voir ce que ça va donner à Valladolid. Amleh, qui est en forme, qui est au top. Apparemment, il y a une bagarre, les amis. Je sais pas ce qu'il y a eu. Tout ça, il s'est bagarré avec ses coéquipiers. Il est cassé, Amleh. Donc voilà, le seul bémol de ce transfert, pour moi, c'est Ziyech. C'est Ziyech, pourquoi? Parce que aujourd'hui, si tu le réintègres avec tous ces gens-là qui se battent pour rester en Europe, tous ces gens-là qui veulent vraiment
Vraiment, moi j'aurais été plus hypé que Ziyech aille au 8. Je parle de 8 bref, je sais pas, ils sont pas en Ligue des Champions, je sais pas, bref. Je crois même pas qu'ils sont en Ligue des Champions, le 8 cette année. Bon, bref, au phare ou un truc comme ça. J'aurais été plus hypé que là où il a été au Qatar, là, dans un. Les amis, faut arrêter un peu, faut arrêter avec ça. Parce que moi, pour moi, aujourd'hui, l'équipe nationale est beaucoup trop grande pour que. Et si on dit l'historique, aujourd'hui, Amellah joue à Valladolid. Et il est au top, c'est le meilleur joueur. Je crois, en tout cas, ce que je vois, ses performances. J'ai vu certaines performances. Donc, ça veut dire qu'il mérite plus Amellah de venir en sélection que Ziyech. Je suis désolé, donc moi, pour moi, il est là mon point de vue. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les amis, on a de quoi faire. Et l'actu, moi je vous dis, je suis dépassé. Moi je vous le dis honnêtement, je suis dépassé autant de joueurs qu'il y a aujourd'hui. Je suis dépassé sincèrement. Je suis dépassé parce que voilà, et ça fait plaisir, alhamdoulilah, parce qu'à un moment donné, on était rien. Abdellaoui, les amis, voilà, Celta Vigo, je connais pas trop, je sais pas ce qu'elle a. Anas Salahdin à la Roma, les amis. T'as quelqu'un qui va à la Roma. Et voilà, et t'as quelqu'un qui va vraiment. Et voilà, aujourd'hui, t'as aussi, comment il s'appelle, Aïd Boudlel qui n'a pas vraiment performé, qui est prêté. Et on voit que la mentalité a changé. Certains joueurs veulent vraiment, leur objectif aujourd'hui, le Morocco, l'équipe nationale. Et je vous dis, et ça, c'est ce facteur-là, c'est important. Et c'est pour ça que je vous dis que l'impact que ça a eu, la Coupe du Monde du Maroc, il n'y a pas besoin d'en parler. Il suffit de voir les sélections en général, de voir ce qu'ils font aujourd'hui, les joueurs qui choisissent. Je cherche pas, il y a un impact. Madine Morocco, on sera, alhamdoulilah, on a été, en tout cas on essaye plus ou moins, on ne connaît pas l'avenir. On a été les premiers à atteindre les huitièmes de finale. On a été les premiers à atteindre, on va dire, les demi-finales. On sera les premiers, Inch'Allah, à atteindre la finale. Pourquoi pas la Coupe du Monde? Notre président, la Fawzi Al-Qarja, il l'a dit. Mais il faut rêver. Il faut rêver. Aujourd'hui, même si on n'aurait pas atteint ces demi-finales, on n'aurait pas pu. Si on raconterait ça, ils se moqueraient de nous, les gens. Ils se moqueraient de nous. Aujourd'hui, on sait très bien qu'on est capable. On peut perdre, c'est sûr. Ça existe dans le football, mais on peut gagner contre n'importe qui. On peut battre n'importe qui. Donc maintenant, il nous reste ce qui est local, ce qui est continental. La CAN, c'est la concentration. Ça a démarré, ça démarre comme ça, par des petits pics, par des petits mots. C'est pas grave, nous, en tout cas moi, à mon niveau, à notre niveau, de se débattre. L'essentiel, c'est qu'il faut que ça soit le sommet, soit pas touché. Il faut que ça soit, vous avez bien vu que Walid Regragui à la CAN, vous avez bien vu que tout ce qui s'est passé à la CAN, tout ça, ça a impacté l'équipe. Ça a impacté l'équipe malheureusement. Et je pense que notre sélection nationale, il apprend aussi, pareil. On apprend, on a payé une annulation à cause de ça. Parce que peut-être qu'on a... Parce que voilà, peut-être qu'il fallait qu'on redescende sur terre de cette demi-finale. On est redescendu bien, Inch'Allah. Aujourd'hui, tu as une multitude d'attaques. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'inquiéter. Même en défense centrale, tu as des joueurs qui peuvent dépanner. Al Hilali, apparemment, Walid, vraiment, la fédération le suit vraiment. Il sera sélectionné, je pense, là. Il ne faut pas s'inquiéter. Et donc voilà, tu as beaucoup de joueurs et tu as de quoi faire, beaucoup de formules. Nesri, je vais un commentaire. Oui, c'est vrai qu'il est en sélection nationale, mais aujourd'hui, il a de la concurrence. Aujourd'hui, Nesri, il ne peut pas... Comment dirais-je, voilà, comme avant, rester titulaire coûte que coûte. Aujourd'hui, t'as de quoi le faire. T'as Rahimi, t'as Al-Kaabi, t'as de quoi. T'as Igaman qui est là, qui vient faire bousculer les choses. Donc, t'as de quoi faire. Franchement, j'aimerais être à la place de Walid, mais en même temps, non. Parce que ça va être très, très dur à des mécontents. Mais, t'as un équilibre, comme j'ai dit. Et là, je pense son équipe en tête. Parce que c'est une sélection, les amis. Tu peux pas... Demain, me dire que les 80% des joueurs qu'on a vus là dans la période de la préparation de la qualification pour la CAN, pour la Coupe du Monde aussi, et me faire table rase, c'est impossible parce que tu as une habitude de jeu, tout ça. Donc je pense que tu auras quelques joueurs et j'espère que ça va passer, ça va marcher. Barakallahu fikoum pour la force, barakallahu fikoum pour le soutien. Barakallahu pour tout, les amis, pour tout. Merci à vous et je m'enrichis grâce à vous, grâce à vos commentaires. Merci à tous ceux qui commentent sur la chaîne et franchement, ça fait du référencement et ça fait plaisir. Franchement, je réponds. Si j'ai pas répondu, c'est que j'ai pas vu, sincèrement. Voilà. Ciao, ciao les amis. À une prochaine vidéo. J'ai oublié, d'Imam Gharib de Tanja à le Gouira.